Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui tout emmitouflée dans mon plaid pour lutter contre le froid avec une petite pause lecture. Donc aujourd'hui j'aimerais vous lire le premier chapitre d'un livre qui m'a fait découvrir une auteure dont je suis une grande fan depuis et dont je lis quasiment tous les livres. Il s'agit de Cassandra O'Donnell, dont je vous ai très certainement déjà parlé parce que c'est vraiment une autrice dont j'adore la plume et le côté très cynique de l'écriture. Donc je l'ai découverte avec sa saga Rebecca Keane et donc j'ai eu envie de vous faire découvrir le premier chapitre de cette saga qui donne très clairement le style d'écriture et le ton de la saga. Donc c'est parti pour le premier chapitre de Rebecca Keane, le tome 1, Traqué, écrit par Cassandra O'Donnell. Chapitre 1. Je me demandais si je devais rouler ou non sur le cadavre. De toute façon, je ne pouvais pas le contourner. La route bordée par les arbres était trop étroite et il était allongé en plein milieu de la chaussée. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix que ça rend les choses plus faciles. On a beau tenter de se convaincre qu'une voiture ne veut pas causer de dommages à un mort et qu'il est plus simple de l'écraser que de le déplacer, on a quand même du mal à appuyer sur l'accélérateur. Putain d'éducation. Je descendis de ma voiture en râlant et je jetai un coup d'œil autour de moi. La peur et la douleur avaient imprégné les arbres et j'entendais le pouvoir de la terre me murmurer sa souffrance. La victime était humaine. Je me penchai au-dessus du corps et écartai les mèches de cheveux bruns qui lui collaient au visage. C'était une jeune femme, plutôt jolie. Elle n'était ni blessée, ni dépecée, ni mutilée. C'était toujours ça de gagner. Je passai mes mains au-dessus de son corps et laissai mon pouvoir explorer sa chair en décomposition. Il ne me fallut que quelques secondes pour trouver ce que je cherchais, et un signal d'alerte s'enclencha directement dans mon cerveau. Je devais déguerpir et virer ce bout de barbaque de ma route au plus vite. J'attrapai fermement les jambes de la fille et commençai à la tirer doucement sur le côté. Non, déplacer un corps inerte n'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer. J'étais parvenue à mes fins lorsque je sentis tout à coup une bourrasque glacée me parcourir le dos. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. Je fermai les yeux et me concentrai sur les alentours. La forêt était devenue étrangement silencieuse et la nuit commençait à tomber. Un halo de lumière protecteur m'entoura, puis mon pouvoir se mit à ramper à la recherche du prédateur. Je n'avais aucun mal à décrypter son énergie. Elle était aussi perceptible que l'odeur de la mort. « Sors de là !» dis-je d'un ton ferme. J'avais beau essayer, je n'arrivais pas à le localiser. Pourtant, je le sentais près de moi. Il se demandait s'il pouvait m'approcher. « Très bien, tu l'auras voulu, » murmurai-je. Je respirai un grand coup et laissai la magie m'envahir. Une vague de chaleur me traversa aussitôt le corps et l'énergie jaillit de mes mains pour s'élancer vers les arbres comme une tornade de feu. « C'est un simple avertissement !» criai-je d'un ton menaçant. J'entendis tout à coup un éclat de rire situé à quelques pas, juste derrière moi. C'est noté. La voix était sensuelle, chaude et envoûtante. Je me retournai aussitôt. Je croyais les vampires plus discrets, lançai-je exaspéré. Et moi, je croyais les sorcières plus prudentes, retorqua-t-il, visiblement amusé. Il portait un jean noir et un pull de laine beige. Des cheveux blonds et lisses tombaient jusqu'en bas de son dos et recouvraient partiellement les traits fins et aristocratiques de son visage sublime. Il était d'une beauté dévastatrice et inhumaine comme peuvent l'être parfois ceux de son espèce. « Désolé de te le faire remarquer, mais la nuit n'est même pas encore complètement tombée, » fis-je en haussant les sourcils. Il se mit à sourire et en dévoilant ses crocs. « Je suis un lève-tôt. » En plus, c'est un marrant. Il y a des jours comme ça où on se sent tellement verni qu'on a envie de se jeter à travers une fenêtre juste pour que ça s'arrête. « Des problèmes d'insomnie » raillai-je. « Parfois. Je ne savais pas que les sorcières aimaient tripoter les cadavres humains, » dit-il en jetant un coup d'œil à la fille. « C'est une pathologie intéressante. »« Ce foutu corps n'est pas à moi. Elle est morte depuis plus de 12 heures, » me défendis-je aussitôt. Il se rembrunit. « Je sais, ce foutu corps, comme tu dis, nous appartient. »« Personne ne vous a prévenu que la chasse aux humains était interdite ?» dis-je d'un ton réprobateur. « Sache, pour ta gouverne, que celui qui a fait ça, il montra le cadavre, a été durement puni, et ce n'était pas moi. Je venais juste... faire le ménage ?» Exactement. Il s'avançait vers moi. Je me mis à reculer et tombai malheureusement sur les fesses. « Tu sembles effrayé, » susurra-t-il. « Tu m'étonnes. Croiser la route d'un vampire n'était déjà pas une partie de plaisir, alors en rencontrer un assez puissant pour se déplacer en plein jour, c'était carrément l'horreur. »« C'est un réflexe, une stupide histoire d'instinct de conservation, » dis-je en me relevant et en frottant mes mains sur mon jean. Il me fixa. Ses yeux bleus étaient si clairs qu'ils en paraissaient presque blancs. « Au moins, je ne te laisse pas indifférente. La peur, c'est toujours mieux que rien. »
Je n'avais qu'une envie, ficher le camp au plus vite. Tuer un vampire ne pose généralement pas de problème, mais tu n'es pas un vampire ordinaire, pas vrai? Dis-je en affectant un air décontracté. Non, mais si ça peut te rassurer, sache que je n'étais même pas un humain ordinaire. C'était sans doute étrange, mais je le croyais. Habituellement, j'étais capable de reconnaître l'origine de la plupart des vampires. Ils utilisaient des intonations et une syntaxe propre à leur époque, mais j'étais incapable de deviner l'âge et l'origine de celui qui se tenait devant moi. Il me dévisagea soudain, comme s'il avait pu lire le déroulement de mes pensées, et dit d'une voix condescendante. « Je suis un Sith, mais je doute que cela te dise grand-chose. » Sith? Ces nomades avaient vécu dans les steppes d'Ukraine et de Sibérie plusieurs siècles avant Jésus-Christ. On les considérait comme les premiers vampires humains, parce qu'ils avaient pour habitude de boire le sang du premier ennemi qu'ils tuaient au cours d'une bataille, et s'abreuvaient dans des crânes sciés qui leur servaient de coupe. Burk. « Tu ne fais pas tes 2500 ans, dis-je d'un ton narquois. Une lueur admirative passa dans son regard. « Tu t'intéresses à l'histoire ?»« Cela m'arrive, répondis-je d'un air évasif. 2500 ans. J'étais sacrément dans la panade, et mon intuition me disait que ça ne risquait pas de s'améliorer. J'avais fait la guerre, et j'étais une combattante aguerrie, mais je ne m'étais jamais retrouvée en face d'un tel adversaire. Je sens ton angoisse, mais elle est inutile. Je ne peux pas te tuer. Comme tu le sais, les règles du traité de paix sont strictes et aucun de nous ne peut y déroger, dit-il avec un regret évident. Les sorcières et leurs alliés, les lycanthropes, les chamans et les muteurs, n'étaient officiellement plus en guerre avec les vampires et les démons. Mais on ne pouvait pas dire que ça réjouissait tout le monde. Et si la population surnaturelle mondiale n'avait pas diminué de moitié ces 200 dernières années, nous serions tranquillement en train de continuer à nous entretuer. Bien, sur ces paroles réconfortantes, je vais prendre congé, et te laisser vaquer à tes occupations, dis-je en lui montrant le cadavre du doigt. Ses mouvements furent si rapides que je n'eus pas le temps de réagir. Son corps était maintenant collé au mien, son torse contre mon dos, et je trouvais ça particulièrement inconfortable. « Tu crois que je vais te laisser repartir aussi facilement ?» chuchota-t-il dans mon oreille tandis qu'il me caressait la joue. Mes genoux tremblaient, et j'avais l'estomac noué. « Tu ne viens pas de dire que tu n'avais pas le droit de me tuer ?»« C'est parfaitement exact, dit-il en laissant glisser sa main le long de mon dos. Je tentais d'ignorer les frissons qui commençaient à me parcourir le corps. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je d'un ton hargneux. Ses lèvres pleines et sensuelles étaient presque collées aux miennes. « Qui es-tu » souffla-t-il. « Cela ne te regarde pas, » répondis-je en haletant comme si j'avais fait un 100 mètres. Ce salopard de vampire tentait d'utiliser son pouvoir sur moi. « J'aurais dû être informé de la présence d'une sorcière sur ce territoire, » dit-il d'une voix vibrante en serrant son corps contre le mien. « Sans blague. Eh bien, pour ton information, sache que j'en ai croisé au moins une dizaine depuis mon arrivée ici. » Il afficha un sourire condescendant. « Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre quelqu'un comme toi et une vulgaire potionneuse ?» Pratiquement toutes les sorcières étaient des potionneuses. Elles avaient besoin de concocter leurs filtres et leurs mixtures pour pouvoir exercer leur magie. Pas moi. Je sentais ses doigts caresser ma peau. « Arrête ça, tu me fatigues. » Il me saisit les cheveux et plongea son regard dans le mien. Ses yeux s'emplirent soudain de flammes incandescentes et une violente douleur se propagea à l'intérieur de mon crâne. Je me retins pour ne pas hurler. Son attaque psychique m'avait percuté de plein fouet. L'air se mit à vibrer tout autour de nous. Je sentais son pouvoir tenter de fouiller mon cerveau à la recherche de mes souvenirs. Et ça, je ne pouvais pas le permettre. Je me concentrai et renforçai mes défenses mentales. Ça ne leur prit que quelques secondes pour le propulser violemment hors de ma tête. Le vampire me jeta aussitôt un regard surpris, mais ne relâcha pas son étreinte. « La curiosité est un vilain défaut, » dis-je tandis que je laissais ma magie s'embraser et se diffuser à travers mon corps. « Tu es pleine de surprises, » constata-t-il avec un rictus au coin des lèvres. « Tu n'as pas idée, » dis-je en posant mes mains sur son torse. Mes cheveux noirs se mirent à virer au rouge écarlate et se dressèrent tel un arc-en-ciel de feu au-dessus de ma tête. Le vampire recula comme si je venais de le brûler. « Écarte-toi » ordonnai-je d'une voix glaciale. Il se raidit, et une expression étrange passa sur son magnifique visage. « Une sorcière de guerre. Qu'est-ce que tu fais aussi loin des tiens ?» Ses yeux luisaient de curiosité. « Je te le répète, cela ne te regarde pas, » répliquai-je d'un ton cinglant. « C'est là que tu te trompes, jeune dame. Je ne voyais pas où tout ça allait nous mener. Nous n'étions pas censés nous affronter, alors... Écoute, je n'ai pas du tout l'intention de répondre à tes questions, et tu n'as pas l'intention de me tuer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se bat en enfreignant les règles? Tu tentes de satisfaire ta curiosité coûte que coûte, ou tu me laisses partir? Demandai-je à bout de nerfs. Son visage était impassible, mais ses yeux semblaient transpercer mon âme comme une lame fine et tranchante. Je ne romprai pas le traité, finit-il par répondre d'une voix neutre. Chouette, enfin une bonne nouvelle. Bien, alors on s'est tout dit, fis-je en me dirigeant vers ma voiture.
Je ne crois pas, répondit-il tandis que je grimpais dans ma vieille Chrysler et démarrais sur les chapeaux de roue. Quelques minutes, et plusieurs excès de vitesse, plus tard, j'apercevais les lumières rassurantes de la ville. Enfin, ville c'était peut-être beaucoup dire. Burlington, Vermont, Nouvelle-Angleterre, était considéré pour le reste du pays comme un trou perdu. Charmant, mais terriblement ennuyeux. Ça me convenait plutôt bien au début. Du moins, jusqu'à ce que je réalise que ce paisible petit bled abritait en secret l'une des plus vieilles communautés surnaturelles du pays. Vous me direz, rien n'est parfait. Peut-être, mais si je l'avais su, j'y aurais regardé à 2 fois avant de venir m'y installer 6 mois plus tôt. Les humains de l'office de tourisme auraient dû mentionner dans leur prospectus. Ça aurait donné un truc du genre « Venez visiter Burlington, l'été vous pourrez pratiquer les sports nautiques ou pêcher sur le lac Champlain, et l'hiver, les très longs et très froids hivers du nord-est du pays, vous pourrez faire du ski ou de la randonnée en raquettes. Ah, au fait, n'oubliez pas d'amener avec vous quelques fusils munis de balles en argent, 1 ou 2 pieux, 3 ou 4 lance-flammes. Les habitants du coin sont du genre irritable. » Évidemment, pour faire ce genre de pub, il aurait déjà fallu que les humains ordinaires se rendent compte de notre présence. Et ça ne risquait pas d'arriver. Les miens cachaient par tous les moyens notre existence au grand public. C'était une question de survie. Mais il ne fallait pas se faire d'illusions. Il était peu probable que nous réussissions à garder le secret encore très longtemps. Du moins pas avec le développement d'Internet, de la science et des médias. Et je devais bien avouer que cette menace n'était pas sans m'inquiéter. Tout comme le fait, d'ailleurs, que nous soyons si nombreux dans une ville si peu peuplée. Une telle concentration de pouvoir était loin d'être habituelle. J'avais bien effectué quelques recherches pour comprendre ce qui avait bien pu attirer autant de loups-garous, de muteurs, de sorcières et de vampires dans ce coin perdu. Mais je n'avais rien appris. Rien. Excepté que les plus dangereux d'entre eux, les vampires, avaient été ramenés de France jusqu'au Canada voisin en 1609 par Samuel de Champlain et les colons français. Comme disait ma grand-mère, quand il y a du chaos quelque part, tu peux être sûr que les Français y sont pour quelque chose. Et elle savait de quoi elle parlait. Elle était française, et c'était une guerrière des éléments. Tout comme moi. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre 1. Je trouve qu'il plonge très bien dans l'ambiance de l'univers de Rebecca Keane. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette saga, donc Rebecca Keane et d'autres livres de Cassandra O'Donnell. Et surtout d'en savoir un petit peu plus sur Rebecca, qui est un personnage particulièrement divertissant. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!